Bonsoir et bienvenue dans cette émission Perspective. Perspective d'aujourd'hui va se pencher entre autres sur les discours du président de la République et sur la situation qui prévaut au sein de l'université de Lubumbashi. Vous avez appris 4 morts parmi les étudiants qui revendiquaient le réajustement, semble-t-il, par le comité de gestion de frais académiques. Nous aurons à jeter un regard sur la situation à Yumbi, où l'on a découvert, vous l'avez appris, près de 50 fosses communes. Et à Yumbi, également, vous avez suivi la CENI quand elle a annulé les élections qui sont reprogrammées pour le mois de mars. Pour en parler sur ce plateau, je reçois Maître Blanchard Mongomba. Il est avocat au barreau de Matadi. Il est collaborateur de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Il est communicateur de l'AMUCA. Maître, bonjour et bienvenue. C'est la première fois que je vous reçois depuis le début de l'année. Permettez-moi de vous souhaiter mes vœux le meilleur et de vous transmettre également toutes les salutations de téléspectateurs qui vous ont suivi pendant l'année passée sur ce même plateau. Merci beaucoup, doyen Luc Mikomo. Je profite également de l'occasion pour présenter le même vœu aux téléspectateurs et surtout à vous-même et surtout à la grande équipe de votre mission. Merci beaucoup. Je pense que l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito se porte plutôt bien. Il se porte à merveille. Il n'est pas au pays. Oui, il s'est déplacé un tout petit peu. Vous savez, il a travaillé aux côtés du soldat du peuple, comme tous les autres, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et le professeur Matungulu. Il était des bonnes lois il s'est reposé un tout petit peu. Le temps pour lui de se refaire la santé pour continuer le combat, la lutte, puisque, comme vous le savez, la lutte n'a pas pris fin. Nous allons continuer à batailler en tant que républicains pour retrouver effectivement la vraie alternance que le peuple congolais attend. Pendant 5 ans ou tout de suite. Nous sommes là juste pour porter les desiderata à la lutte du peuple. C'est le peuple qui sait si cette lutte prendra encore 5 ans où elle pourra en tout cas se retrouver, changer avant les 5 années à venir. Donc là, c'est au peuple de se décider. Nous ne sommes que le porte-parole, nous ne faisons que apporter le problème du peuple au niveau de l'opinion pour que le changement arrive. Merci beaucoup, Maître Blanchard Mongomba. Nous allons y revenir tout à l'heure avec vous. Je reçois Monsieur Baudouin Boissa. Il est médecin à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Il est professeur d'université, notamment à l'université de Kinshasa. Il est rapporteur du rassemblement du président Félix Tshisekedi, mais il est surtout président national du G14. Professeur Baudouin Boissa, bonjour. Bonjour Luc. Je vous souhaite également mes vœux le meilleur. Je vous souhaite les salutations des téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission qui vous ont suivi durant toute l'année 2018 sur ce même plateau. Merci pour les vœux que vous me présentez pour la 2e fois de cette année. Tout à fait. Ouais. Ah, en effet, c'est pour la 2e fois que vous passez sur ce plateau. Vous êtes, vous deux d'ailleurs, des habitués de cette émission. Cela fait mon grand plaisir. Ça ne peut que me mettre très à l'aise avec vous. Donc je reviens à vous, Maître Blanchard Mongomba. Vous disiez tout à l'heure que vous allez rester pour continuer les combats afin d'exprimer les desiderata, avez-vous dit, de l'opinion. Mais que je sache, la Cour constitutionnelle s'est prononcée, vous a disons, condamné à accepter l'échec. Est-ce que vous acceptez ça ou non? Merci beaucoup, Monsieur Luc Mikomo. Vous savez, le 30 décembre dernier,
le peuple congolais s'était présenté aux urnes pour opérer un choix. Et le choix, ces choix, c'était les choix effectivement du changement. Parce que le peuple congolais ne voulait plus du régime Kabila. Parce que M. Kabila et toute son équipe, pendant 18 années de gestion ou de gouvernance, avec son équipe, il nous a fait souffrir en termes de manque d'emploi, en termes de salaire impayé, en termes en tout cas, violation de droits de l'homme et tant d'autres. Ce qui fait que le peuple s'était décidé finalement d'opérer un choix. Et le choix, c'était en tout cas orienté dans le sens où c'était orienté vers la coalition, la Mouka, et précisément autour de la personne de Martin Fayulu, le soldat du peuple. Il s'est fait que, parce que ici je dois rappeler que les bureaux de vote s'étaient transformés, ou comme la loi le prévoit, les bureaux de vote après le vote se transforment en bureaux de dépouillement. Tous les électeurs qui ont ces jours-là voté s'étaient rendus le lendemain dans chaque bureau de vote pour récolter les résultats, voir ce que représentait le fruit de leur geste, c'est-à-dire le vote dans l'urne. Il s'est fait que c'est la personne de Martin Fayulu qui s'était vue propulsée comme étant le nouveau président qui devait conduire à la destinée de ces pays. Malheureusement, il s'est fait que la CENI, en proclamant ou en publiant les résultats, la CENI nous a présenté une autre personnalité que nous respectons, c'est vrai, mais ça n'a pas reflété le résultat que les Congolais ont voté ou ont manifesté le 30 décembre dernier. Et la Cour constitutionnelle, malheureusement, s'est fait entraîner par cette même décision de la Commission électorale nationale indépendante en connivence avec le même régime que le peuple congolais ne voulait pas. Parce que, s'il faut même raisonner en absurde, M. Luc, on dit que M. Martin Fayulu a obtenu 6 millions de voix, selon la CENI. On dit de M. Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi qu'il aurait obtenu 7 millions de voix. Mais si nous prenons, et Chadari, on dit qu'il a obtenu 4 millions. Si nous prenons ne fût-ce que 6 millions qu'on attribue à Martin Fayulu, plus les 7 millions qu'on attribue abusivement à M. Félix Tshisekedi, ça nous fait déjà 13 millions et Chadari reste avec 4 millions. Si nous prenons ces résultats-là arithmétiquement, on va se rendre compte que les résultats que nous, parce que c'était l'ouverture de la session aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on remarque que ça n'a pas d'incidence. Parce qu'on va nous dire ici que non, j'étais à une émission, mais dit que non, le peuple congolais vote les individus. Non. Cette fois-ci, le peuple s'était décidé de mettre hors état de nuire ou mettre de côté Kabila et son régime. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas avoir une majorité du FCC au Parlement. Mais qu'est-ce qui fait que 13 millions va entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu qui se partagent, mais au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le FCC qui a 4 millions de voix qui gagne cette majorité. Ça montre à suffisance qu'il y a eu des combines au niveau de la Commission électorale nationale indépendante en connivence avec le régime Kabila pour pérenniser ces régimes, ce qui fait que nous disons, nous allons continuer à réclamer cette vérité tout en continuant la lutte républicaine, parce que nous ne voulons pas continuer à avoir... vous entrez en opposition, une opposition, je l'espère bien, républicaine. Oui, en tout cas, M. Luc, nous sommes toujours dans l'opposition républicaine, d'autant plus que les régimes Kabila que nous avions tous voulu faire partir, nous constatons que ce régime n'est pas parti. Nous constatons que le régime Kabila continue à perdurer. C'est ce même régime-là qui va nous gouverner, puisqu'il aura la majorité, il aura le Premier ministre, puisqu'il a la majorité au niveau du Parlement. Ce qui fait que nous, en tant que Congolais, nous allons multiplier l'énergie. Si hier nous avions eu 50% d'énergie, pendant cette législature ou pendant ces quinquennats, nous allons multiplier pour faire en sorte que ces régimes soient mis de côté, de manière à ce que le peuple congolais obtienne réellement l'alternance tant entendue. Je vais revenir à vous, professeur Boissa. Apparemment, vos amis de la Moukan n'ont pas compris que
la roue de l'histoire est déjà en marche et on ne doit plus faire revenir le train par marche en arrière. Ils sont toujours au niveau des élections, des résultats d'élections, de la magouille, et ils ne veulent pas reconnaître Félix Tshisekedi en tant que président élu, ayant prêté serment, ayant donné son programme de société. Ils disent qu'ils vont combattre jusqu'à récupérer, comme disait feu Étienne Tshisekedi, l'impérium. Je peux répondre à cette question? Allez-y! Je suis à l'aise. Tout au long de la campagne électorale, le rassemblement que préside Félix Tshisekedi nous a donné des instructions. Nos frères de la Mouka ne sont pas nos adversaires. Notre adversaire, c'est la Kabylie. Point. Nous avons respecté cette consigne malgré que nos frères de la Mouka n'ont fait que distiller des messages contre notre candidat. Mais ça, ce n'est pas un problème. Je répète donc que pour nous, nos frères de la Mouka ne sont pas des adversaires et ne le seront pas du tout pour nous, en ce qui nous concerne. Parce que nous avons mené ce combat de l'alternance ensemble. Et vous croyez que l'alternance a eu lieu? Et d'autant plus que la majorité de ces frères sont membres du rassemblement, ou étaient. Peut-être qu'ils se sont auto-exclus, je ne le sais pas. En tout cas, nous avons créé le rassemblement ensemble le 10 juin 2016 à Genval, sous la direction de Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Peut-être qu'eux se sont déjà exclus de cela. Mais notre objectif premier, c'était obtenir l'alternance face à la Kabylie. Les élections ont eu lieu. La CENI a publié des résultats. Félix est venu en tête, Martin est venu en deuxième position et Emmanuel est venu en troisième position. Maintenant, je vais poser une question à mon jeune frère. Et si on avait proclamé Fayoulou président de la République par la Cour constitutionnelle, eux, ils auraient fait quoi? Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Parce que à ce moment-là, les résultats allaient être bons. Mais ils allaient quand même se retrouver aussi dans le cas où, à l'Assemblée nationale, la Kabylie a la majorité. Donc moi je crois qu'il y a des débats qui sont inutiles à ce stade. D'accord. Parce qu'on ne peut pas venir dire ici que tout le combat mené par l'UDPS depuis 1982, c'était de la blague. Que donc un parti qui est là depuis 36 ans est moins emblématique, moins, etc., qu'une coalition de 3 mois. Non, quand même. Nous devons être humbles. Humbles. Et j'ai pas terminé. Et respecter le combat des autres. Maintenant, mon frère, là, il est juriste. OK? Notre pays est géré suivant la Constitution, suivant la loi électorale. La loi électorale dit que le juge suprême des élections, c'est la Cour constitutionnelle, auprès de laquelle nos amis sont allés, ils sont présentés là-bas. Bon, la Cour a tranché. Vous savez, aux États-Unis, vous avez vécu l'affaire Al Gore face à Bush. Al Gore n'avait plus de voix. Hein? Mais Bush a été proclamé président de la République. Et ce n'est pas la première fois qu'ils ont ce cas d'espèce. Donc ce n'est pas seulement ici qu'il y aura eu des problèmes. Moi, j'ai félicité Martin. Martin qui est mon ancien coordinateur des actions au rassemblement, d'avoir été à la Cour constitutionnelle. Moi, je l'ai félicité. Bon, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on va à la Cour constitutionnelle et quand la Cour se prononce, on dit que c'est pas ça, etc. Bon, c'est un droit. On a aussi le droit de refuser, de rejeter, de ne pas accepter les résultats de la Cour. Mais
Moi, je pense qu'ici, entre nous, hein, nos frères de la Mouka doivent comprendre que l'alternance, ce n'est pas seulement Martin Fayulu. Non. Martin Fayulu n'est pas supérieur à Étienne Tshisekedi, n'est pas supérieur à Félix Tshisekedi, avec lesquels il a été dans la lutte, dans le combat, ou qu'il a rejoint. Parce que Martin, c'est depuis... Bon, il n'était pas ici, hein. Quand nous, on était ici, lui, il était aux États-Unis, machin, hein, chez Exxon, hein. Très bien, hein. De tout ce que nous avons vécu après la conférence. Non, non, c'était très important. Depuis la conférence, depuis la conférence nationale. Chaude, il a reçu. Non, je n'ai pas dit qu'il n'était pas là. J'ai dit seulement qu'il nous a rejoints. Ça va. Parce qu'il n'était pas ici. Et il le sait. Mais nous ne disons pas qu'il n'est pas... Non, il est des nôtres. Il est des nôtres. Et il ne sera jamais notre adversaire. Tout à fait. Alors, donc ça doit être clair. Ça, c'est le point. Le point 2, c'est que le monde entier reconnaît aujourd'hui qu'il y a eu transfert de pouvoir pacifique entre un président sortant et un président élu. Le monde entier. Parce qu'à un moment, on croyait que les résultats de la Cour, hein, seront rejetés, comme l'a demandé Martin. Non, la communauté internationale a reconnu. Et maintenant, même l'Église catholique, la Cinco, qui était notre partenaire à tous et qui avait contesté cette élection-là, la Cinco aujourd'hui reconnaît que Félix est président de la République. Bon, moi je crois que ce débat-là est déjà dépassé à notre niveau. Et nous continuons à dire que le discours prononcé par Félix et tout ce qu'il a dit de Martin avant la publication du 30 décembre, tout comme ici le 24, montre que c'est sans rancune. Bon, chacun fera son chemin, mais qu'on ne vienne pas dire qu'il n'y a pas eu alternance, parce que c'est inexact. Très bien. Discours, avez-vous dit, justement, dans son discours, le président de la République rend hommage à Joseph Kabila. Ah, bien sûr, oui. Il rend hommage à Martin Fayulu. Tout à fait. Rend hommage également à Emmanuel Shadari. Il cite Vital Kamere, j'en passe et des meilleurs. Ah oui. Maintenant, dans ce discours-là, il va plus loin. Parlons des prisonniers politiques et d'opinion. Il dit, il va demander à son futur ministre de la Justice de faire le... Bon, vous croyez que cela va intervenir quand? Mais immédiatement après la formation du gouvernement. Immédiatement après. Ça pourrait prendre combien de temps, selon vous? La formation du gouvernement, ça va prendre moins de temps que vous ne pensez. Parce que la Constitution a tout réglé. Cette Constitution-là, mon cher ami, quand nous allions à la Cinco, ceux qui ont le plus défendu qu'on ne cherche pas à mettre une charte, ce sont les experts de la Mouka. Ils ne citent pas leur nom. Et ils me regardent et viennent en face. Parce que l'UDPS et le G14 voulaient qu'on fasse une charte. Il dit non, il y a des gens qui sont morts pour cette constitution. Nous devons la respecter. Bon, ça c'est un des deux. Marcel Liard nous a dit à la CNS, celui qui veut être président de la République, il n'a qu'à lire la constitution. Il n'a qu'à lire les dispositions constitutionnelles relatives aux attributions du président de la République. Nous, au Rassemblement, tout comme Akash, nous sommes fidèles à cette constitution jusqu'à ce qu'elle soit révisée. C'est-à-dire, les attributions du président de la République sont claires, les attributions du gouvernement sont claires, la façon de former un gouvernement, les dispositions sont tout à fait claires. Donc, et nous avons accepté d'assumer cette fonction du président de la République. Nous accepterons aussi que les fonctions relatives au gouvernement soient assumées de cette manière. Un point, un trait. Très bien, Maître Mangomba, vous avez suivi le président de la République dans son discours d'investiture. Il dit, parlant de prisonniers politiques, il va mandater son ministre de la Justice pour savoir qui est prisonnier politique d'opinion. Non, c'est pour dresser la liste. En vue de leur prochaine libération, a-t-il dit. Vous pensez que cela va prendre un peu plus de temps ou que cela va se faire tout de suite après la constitution du gouvernement?
Merci beaucoup, monsieur Luc. Vous permettrez de faire juste un petit recul. Très rapidement, parce qu'on n'y est plus là. Je suivis mon aîné, le professeur Boissa, que j'apprécie beaucoup, et j'aurais bien voulu voir le professeur Boissa après Genval, après la Senco, continuer à défendre la Constitution, comme le professeur il est fait maintenant là, puisque vous vous rappellerez que en 2011, lorsque Etienne Tshisekedi a prêté serment à l'imité, professeur Boissa et tous les autres nos amis du Rassemblement continuaient à réclamer l'impérium. Et le président Etienne Tshisekedi était allé très loin pour aller prêter serment à la 10e rue pour réclamer. Et d'ailleurs, avant de monter sur ces plateaux, je voyais encore la vidéo de M. Félix Tshisekedi qui, en 2015, au mois de mars, qui disait que nous continuons à réclamer l'impérium parce que la Senco confirme dans son rapport que c'est Félix Tshisekedi qui est gagnant, Etienne Tshisekedi qui est gagnant des élections de 2011. Et jusqu'à ce que, si nous étions allés à la Senco, c'était parce que nos amis délimitaient, parce que vous vous rappellerez qu'Adolphe Mouzito était à la Cité de l'Union africaine et il s'était décidé de ne plus continuer les travaux parce que nos amis délimités n'étaient pas intégrés. C'est comme ça que nous étions allés à la Senco. C'est parce que nos amis délimités et Rassemblement le professeur, ils continuaient à réclamer l'impérium. Et à cette époque-là, ils oubliaient que la Constitution existait et nous avions eu la charte ou l'accord de la Senco tout en violant la Constitution du 18 février. Ça, le professeur l'a oublié aujourd'hui parce qu'il s'agit de Félix Antoine Tshilombo. Discours. Alors, pour revenir à votre discours, moi je pense que monsieur Félix Tshisekedi a le droit de réclamer ou de dire dans son discours que son prochain ministre de Justice devra établir la liste. Une liste pour voir le cas des prisonniers politiques. Mais moi, j'aurais... Prisonniers d'opinion. Prisonniers d'opinion. Mais je me dis en tant que juriste qu'aujourd'hui, dans nos cours et tribunaux, s'il y a de problèmes, ce n'est pas seulement au niveau de prisonniers d'opinion. Il y a des gens, tout simplement, parce qu'il aurait, en tout cas, acheté un bien qui appartenait, c'est qu'on appelle le reseller. Il a acheté alors qu'en réalité, il n'est pas le vrai reseller. On l'a emprisonné simplement parce que la personne avait des problèmes, des antécédents avec l'acheteur, entre guillemets, reseller là. Il y a des cas comme ça. Il y a des cas où les gens, parce que les infractions de droit commun et autres, mais ça n'a pas suivi le cours normal. Donc, il y a plusieurs cas comme ça que on peut traiter, on peut aussi voir que de s'attarder que sur le cas de prisonniers d'opinion. Donc, si il y a un programme bien ficelé, s'il y a un programme bien élaboré, je crois qu'on doit aller au-delà des cas de prisonniers politiques. Parce que pour moi, je me dis, c'est vrai, il existe... Par quoi commencerait-il, par exemple? Non, mais il suffit, moi je pense que nous devons commencer par faire d'abord les états généraux de la justice. Parce qu'il y a les magistrats, il y a des juges qui ne reflètent pas la justice de notre pays. Parce que nous, en tant que Congolais, nous croyons à la justice de notre pays, mais malheureusement, nous avons des cas de véreux. Il y a de ces magistrats qui se comportent malheureusement pas de manière digne. Nous pensons que s'il faut voir les cas de prisonniers politiques et des prisonniers pour des cas de droit commun, il ne suffit pas de se limiter là, il faut aller un peu plus loin pour voir aussi les cas de ces magistrats-là qui se font facilement corrompre pour tel ou tel autre montant. Tout à fait. Professeur, voilà. Je vais réagir rapidement, s'il vous plaît. C'est ce qu'il vient de dire. Non, il n'est pas au courant de la raison pour laquelle nous ne sommes pas allés à la cité de l'OUA. Vous n'êtes pas au courant. Nous ne sommes pas allés à la cité de l'OUA parce que nous avons refusé d'aller à des concertations politiques présidées par Edem Kojo que nous venions de récuser. C'était ça la raison. Si vous ne le savez pas. Et moi, je me rappelle, parce que je suis quand même rapporteur général depuis Papa Tshisekedi, c'était l'unique raison, pas une autre. Ça c'est un. Et des deux, quand ils ont terminé leur messe, nous avons été contactés par la Senco pour voir dans quelle mesure on ne pouvait pas mettre de l'eau dans notre vin. Ce que nous avons accepté, nous sommes allés à la Senco où il y avait en fait deux délégations. La délégation du 18 octobre
où se trouvait le Premier ministre Muzito, qui est par ailleurs un grand ami, et le Rassemblement et MSC. C'était comme ça. Donc ce que vous avez dit, c'est pas exact. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. Mais j'ai seulement dit que quand nous préparions la Cinco, hein, nous, entre nous, parmi les composantes du Rassemblement, il y a 2 composantes qui disaient qu'on ne pouvait même pas toucher, que proposer une charte, parce que ça risquait de toucher à la Constitution, pour laquelle des gens étaient morts depuis 2015. Très bien. Je rappelle ça. Mais revenez, et donc, nous avons accepté ça. Non, nous avons accepté cette Constitution telle qu'elle. Bon, maintenant je dis, mais ils sont libres. Ils sont libres de rejeter, etc. Nous, on ne trouve pas un problème à ça. Oui, professeur Boissa. Ouais. Donc je tenais absolument à rectifier ce point-là. Blanchard la libération des prisonniers politiques se trouve dans l'accord. Et Félix Tshisekedi, c'était le chef de délégation du Rassemblement, plus MSC, aux négociations de la Cinco. Il sait ce qu'il a à faire. Et il va le faire. Alors, sur ce chapitre-là, il va le faire. Maître Mungombe dit qu'il y a des gens qui sont arrêtés pour cause receleur, mais à voir de près, ils ne les sont même pas. C'est ce qu'il dit, hein, notre justice est véritablement malade. Est-ce que si on doit faire les états généraux de la justice, ne va-t-on pas mettre un peu plus de temps avant de prendre les premières décisions, parce que c'est ce que l'opinion attend, plutôt que d'aller vite en besogne, parce qu'on sait que la maladie de cette justice a fait que des innocents se retrouvent en prison. Chers amis, les états généraux de la justice ont déjà eu lieu, avec des résolutions extraordinaires. À la conférence nationale souveraine, la commission juridique que présidait à l'époque le professeur Bayonne a démembré la Cour suprême de justice. On y est maintenant. Hein? On a maintenant 3 coups. Une décision de la CNS appliquée pendant ce régime, suivant la constitution des belligérants que nous vivons maintenant. Ce n'est pas la constitution de la conférence nationale, c'est la constitution des belligérants venant de San City. Bon. Mais cette constitution-là, mais les experts qui ont tripoté ça, dans la constitution de 2006, hein, la justice était totalement indépendante. Mais avec l'aide de nos collègues, la Mouka, juristes, hein, qui étaient à l'époque dans la Kabylie, ils ont modifié, ils ont maintenant rattaché les magistrats debout vers le ministre de la Justice. Donc, ne sont réellement indépendants que les magistrats du siège. Bon, mais nous n'entrons pas dans ce débat-là. Moi, je pense que nous n'allons pas attendre les États généraux. Le président de la République ne va pas attendre les États généraux de la justice pour appliquer l'accord sur cette question de décrispation. Il va le faire. Il s'est engagé à le faire. Il va le faire. Il va libérer ça. Alors, il va faire libérer ces gens, mais en suivant la procédure. Parce que c'est une question quand même pour laquelle le ministre de la Justice doit intervenir. C'est ça. Dans son projet de société, il a dit que son projet qui s'intitule « Lutter contre la pauvreté », bien sûr, le budget serait à 86 milliards de dollars. Monsieur Tshisekedi a dit ça. Vous êtes sûr? Oui. Seulement 86 le budget de 2 ans, 86 milliards, ne vous trompez des chiffres. C'est ce qu'il a dit dans son projet de société, à moins que vous nous disiez le contraire. Peut-être que allons-y, non, je ne me suis pas préparé sur le discours, sur le projet. Moi, j'ai lu. Ok, je vous fais confiance. Allez-y. Ce discours-là, le budget qu'il proposait au peuple, c'était sur 10 ans. Non. Le projet présenté par le président Tshisekedi à Béatrice, le budget qu'il avait donné, c'était sur 2 ans. Allez relire. Oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'il va arriver à matérialiser cela? Mais je ne peux pas vous répondre maintenant. Laissez d'abord former le gouvernement quand même. Parce que, non. Vous ne pouvez pas me répondre maintenant. Je ne peux pas vous répondre maintenant parce que nous allons avoir un gouvernement de cohabitation des forces politiques.
Donc, avant la formation du gouvernement, ils vont fusionner les programmes. C'est normal pour avoir un programme harmonisé. Tout à fait. Qui doit être en harmonie parfaite avec le discours d'investiture. Entre le budget de Chadari, hein, donc FCC, et le budget de Félix. Moi, je ne connais pas encore les coalitions qui vont entrer au gouvernement. Hein. C'est une question qui va être résolue très prochainement parce que l'Assemblée nationale s'est réunie en plénière aujourd'hui pour élire son bureau provisoire. Que je sache. Alors, Maître Mongomba, vous pensez que le président de la République aura une marge de manœuvre assez suffisante pour traduire en acte finalement toutes les promesses électorales qu'il a faites? C'est très compliqué, c'est très difficile pour lui parce que, comme vous le savez, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous disons qu'il n'y a pas eu alternance dans ces pays. Parce que, le professeur vient encore de le confirmer, c'est que pour nous faire savoir si le programme ou la vision, parce que le chef de l'État s'amène avec une vision et cette vision se matérialise au niveau du gouvernement par une majorité et le président de la République. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui la majorité parlementaire n'est pas détenue par le président de la République, ce qui fait qu'il n'aura pas une main libre pour désigner son informateur ou son premier ministre à lui. Il sera obligé de cohabiter effectivement, comme le professeur vient de le dire, avec les autres. Ce qui fait que aujourd'hui, nous devons savoir, vous venez de le dire, le gouvernement sortant, ou M. Chadari, le Premier ministre sortant, a laissé un projet au niveau de l'Assemblée nationale de 5 milliards. Pourtant, à en croire le budget, la projection de M. Félix Tshisekedi, il parlait effectivement de 86 milliards. Mais en termes annuels, ça a environné le 8 à 9 milliards de dollars. Ce qui fait qu'aujourd'hui, partant du projet que le gouvernement sortant a laissé au niveau de l'Assemblée nationale, ça parle de 5 milliards, ce qui fait que M. Félix Tshisekedi ne sera pas en mesure d'atteindre son budget annuel de 9 milliards parce que les chiffres, les calculs, les données que les autres ont laissés, d'ailleurs ce sont eux qui ont la majorité au niveau du Parlement, démontrent à suffisance que le 9 milliards que M. Félix Tshisekedi propose ne sera pas réalisé. D'ailleurs, ici, je dois dire que, jusqu'à ce jour, M. Félix Tshisekedi n'a pas fait un état des lieux. Il doit faire un état des lieux pour nous dire qu'est-ce qu'il a trouvé, sur base de quels chiffres lui pourrait nous donner, concrétiser les promesses qu'il a données pendant la période électorale. Parce que, si il faut lire son programme, vous verrez qu'il parle de taux de croissance de 25%. Pourtant, à ce jour, le taux de croissance est de 9%. Comment fera-t-il pour doubler ou tripler même le taux de croissance qu'il a trouvé aujourd'hui à 9% pour atteindre le 25%? Ça, c'est une magie, je ne sais pas par quel miracle procédera-t-il, encore qu'il n'aura pas la majorité au Parlement et il n'aura pas de Premier ministre. Ce qui fait que toutes ces promesses ne seront pas réalisés et c'est la continuité qui s'annonce déjà parce que M. Kabila nous a fait souffrir avec ces budgets-là et nous sentons que c'est cette même démarche, c'est cette même logique qui va continuer avec Félix Tshisekedi. Alors Maître Mongomba, ça aurait pu être pire avec vous parce que dans le projet de société de M. Martin Fayulu, lui c'était à 126 milliards de dollars. Je crois que M. Martin Fayulu, effectivement, parce que nous devons savoir que chaque candidat au niveau de la présidentielle avait présenté un projet de société. Mais lorsqu'ils se sont mis ensemble avec Adolphe Mozito, Jean-Pierre Bemba et tous les autres, ils ont travaillé un projet et les projets, le montant n'était plus à 126 milliards, il faut encore le revoir. Et le taux de croissance le plus important, c'est qu'on a tablé, on est allé sur le taux de croissance parce qu'il faut voir, lorsque vous proposez, lorsque vous estimez que vous allez améliorer les conditions, le vécu des Congolais, il faut voir sur quelle base partir pour atteindre les projections que vous promettez. Or, M. Félix Tshisekedi aujourd'hui, quand il nous parle de taux de croissance de 25% dans son projet, dans son programme, alors qu'il le sait très bien qu'à ces jours, on est à 9%, moi je me demande sur base de quel mécanisme, quel miracle procédera-t-il pour nous amener à 25%. Rapidement. D'abord, lui-même ne connaît pas les chiffres. Le taux actuel, c'est 4%.
Le taux de croissance actuel, ce n'est pas... Il faut voir, il faut voir, s'il vous plaît. Le taux de croissance actuel, c'est 4%. Non, je parle du projet déposé au niveau de l'Assemblée nationale de 5 milliards. Oui, et l'année passée, c'était combien de taux de croissance? Non, 4% effectivement, mais on parle de projection. Le projet laissé au niveau de l'Assemblée nationale parle de 5 milliards et avec un taux de croissance de 9%. Laissez-moi parler. C'est ça l'état des lieux actuel. Protégez-moi. Allez-y. Non, cher ami. Mais si on avait proclamé Martin Fayulu président, vous allez travailler avec quel Parlement? Répondez. Je peux répondre? Oui, réponds. Ok. Donc avec vous aurez fait des miracles. Hein? Donc le Parlement là, vous allez transformer ça en Lamouka. Tout le Parlement là, avec les 350 députés FCC, vous allez les transformer en Lamouka. Par miracle. Grâce peut-être à la conférence épiscopale nationale. C'est pas possible, papa. Mais ce que vous dites, ce n'est pas respect, c'est démagogique. Mais oui. Je dis seulement que si la Cour constitutionnelle avait proclamé Martin Fayulu président, il allait travailler avec quel Parlement? Parce que pour constituer un gouvernement, on doit lire la Constitution. C'est écrit, c'est clair. Il allait faire quoi? Dites-nous, déclinez-nous votre magie pour former le gouvernement. Mais c'est pas possible ça. Maintenant, mettons le projet de Lamouka à côté. Non, je m'excuse. Soyons clairs, on dit que nous n'avons pas la majorité au Parlement. Oui, nous acceptons, ok? Qu'on nous dise, est-ce qu'eux ont la majorité dans ce Parlement? Qu'on nous dise ça. Oui, comment eux allaient faire? Non, comment eux allaient faire? Non, parce qu'ils nous critiquent, nous. Je peux répondre? Non, maître, comment il fallait faire? Les autres ont 350 députés. Professeur, maintenant, eux, ils ne sont pas élus président. C'est très facile. C'est vous qui êtes. Nous, on va le faire. Comment allez-vous faire? Comment on va faire? Oui, allez-y. Nous demandons à l'opinion de nous attendre. Nous disons que nous allons appliquer la Constitution. Est-ce que Félix va dissoudre l'Assemblée nationale? Il ne peut pas le faire avant 1 an. C'est écrit dans la Constitution. Après 1 an, il pourra le faire? Non, mais après 1 an, il va voir. Il va voir la situation. On ne peut pas vous annoncer des décisions qu'on va prendre. Nous disons seulement que avant 12 mois, il ne peut pas dissoudre. C'est la Constitution. Oui, la Constitution dit aussi que ce gouvernement-là ne peut être formé que quand on aura identifié les forces politiques en présence qui sont d'accord pour constituer une majorité parlementaire pour faire un gouvernement. Actuellement, est-ce qu'il y a une nécessité d'identifier encore mais bien sûr, on sait que c'est une formalité constitutionnelle. Oui. Et après, le président va prendre une décision. Alors, et nous avons déjà dit que nous ferons vraiment de réconciliation nationale. Nous avons dit ça. C'est clair. Lui a dit que c'est la continuité. Non. Je regrette beaucoup. J'ai posé une question claire à mon jeune frère, maître, que je respecte beaucoup. Si la Cour avait proclamé Martin Fayulu président de la République, il allait constituer le gouvernement comment? Mais il ne répond pas à la question. Très bien. Il allait violer la Constitution. Je reste avec vous, mais soyez un peu plus concis. Mais je suis concis. Totalement concis. Non, je regrette beaucoup. À cette question. Parce qu'en fait, dans l'affaire, moi je suis au pouvoir. Attends, maintenant je suis au pouvoir. Oui. Face à lui qui s'identifie comme étant de l'opposition. Républicaine. Oui, nous sommes d'accord, mais je dois répondre à ces préoccupations correctement. Par rapport à la situation de l'université de Lubumbashi, est-ce que vous avez l'impression que ce qui se passe aujourd'hui là-bas, parce que la présidence a donné un signal fort, elle a dit arrêtez les commandants. Les commandants et aux arrêts. C'est ça. Oui. Est-ce que la situation de l'université de Lubumbashi n'est-elle pas conséquente de ce qui a été fait l'an passé sous M. Steve Bikaï? Est-ce que ce n'est pas les décisions prises autrefois qui sortent leurs conséquences maintenant? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Pourquoi? Mais parce que j'ai parfaitement vécu ce qui s'est passé l'année dernière avec un ministre de l'enseignement supérieur incompétent, démagogue et qui a voulu politiser les étudiants, c'est tout. C'est ça qui s'est passé. Et heureusement que les professeurs d'université que nous sommes, nous sommes contrôlés
pour quand même terminer l'année académique. Oui. Il disait qu'il ne fallait pas il ne faisait que politiser l'université. Mais enfin, les frais académiques ici, depuis bientôt 17 ans, ont toujours été fixés par une concertation entre l'université, les parents et les étudiants. C'était comme ça. Le ministre des tutelles n'est jamais intervenu là-dedans. Jamais. C'est clair, non? Alors, maintenant, nous sommes au pouvoir. Tout se répercuter ailleurs. Attendez, nous allons gérer ça. Vous allez trouver d'autres alternatives. Je fais confiance à mon président de la République et à son directeur de cabinet qui connaît parfaitement les problèmes de l'enseignement supérieur. Il a été directeur de cabinet ministre de l'enseignement supérieur pendant la période où moi j'étais au Parlement. Très bien. Il maîtrise ces problèmes-là. Donc nous devons lui faire confiance. Maître, comment vous trouvez, est-ce que la situation de Lubumbashi, il y a à craindre que ça puisse se rejaillir sur les autres universités nationales, notamment l'université de Kinshasa? D'abord, il y a une question qui est restée pendant la question du professeur, lorsqu'il cherche à savoir si c'était Martin Fayoulou qui était proclamé élu. Progressons, maître, s'il vous plaît, le temps n'est pas notre ami. Juste une petite question, une réponse à la question du professeur qui restait pendante. C'est que Martin Fayoulou, c'était le choix du peuple. Et ce choix, c'est en tout cas répercuté au niveau de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, comme il y a eu des communes, il s'est fait qu'on a proclamé, le jour où on a proclamé les gens qui étaient désignés, on les a proclamés au même moment avec l'Assemblée provinciale, alors que moi j'étais à Mbandaka, j'étais le coordonnateur de la Mouka. La compilation, jusqu'à ce jour, n'a pas pris fin dans toutes les provinces. On a fini au niveau de la présidentielle, alors que les PV n'étaient pas encore transmis au niveau de Kinshasa. On publie le résultat de l'élection provinciale. Ça prouve à suffisance qu'il y a eu des calculs qui se sont faits pour essayer de maintenir la majorité, simplement parce qu'on a désigné M. Félix Tshisekedi, président de la République. La situation de l'université. La majorité au niveau de l'Assemblée nationale qu'ils ont tripatouillé des chiffres. La situation de Lubumbashi, 4 étudiants décédés parce qu'ils revendiquaient, ils réclamaient le réajustement du taux de scolarité, du taux académique. C'est sur ce point. Par rapport à ce qui s'était fait l'an passé. C'est sur ce point que nous sommes tous d'accord avec le professeur qu'on a un ministre de l'ESU qui est incompétent. Et nous regrettons malheureusement que c'est ces mêmes régimes qui risquent encore de venir, en tout cas, apporter le germe pour influer sur le gouvernement qui va se former. Parce que, M. Mikaï, aujourd'hui, ce n'est pas seulement cette situation qui s'est passée à Lubumbashi. À l'Équateur, en Mbandaka, il y a eu le coup de feu. Tout simplement parce qu'il y a eu ces réajustements. À Lubumbashi, c'est parce qu'il y a eu le cas de mort. Mais en Mbandaka, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas eu de cas de mort. Et comme vous le dites, on risque encore de subir la même situation ici à Kinshasa. Donc, nous demandons que ces ministres, avant même la formation du gouvernement, qu'ils soient simplement sanctionnés, qu'ils soient mis de côté, parce que nous ne pouvons pas accepter que de paisibles étudiants qui revendiquent un droit, qu'ils soient, en tout cas, je ne sais pas moi, qui se retrouvent devant des policiers qui vont tirer simplement parce qu'il y a un ministre de l'ESU qui est incompétent, qui ne sait pas comment gérer les ministères auxquels il est appelé à coordonner l'action. Donc nous sommes d'accord avec le professeur que ces ministres, c'est un incompétent, il veut politiser le milieu estudiantin alors que c'est un milieu qui est censé nous apporter la crème, c'est un milieu qui est censé nous apporter des réflexions. Donc nous sommes contre ce qui s'est passé à Lubumbashi. Alors nous allons terminer par là, en tout cas... soyez expéditifs dans vos réponses. Lors du discours du président de la République, il est arrivé un moment où il a eu des malaises. Cela a fait paniquer pratiquement toute l'opinion mondiale. D'autres ont dit, tiens, il va mourir ou quoi? D'autres ont dit, quoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui lui avait présenté un verre d'eau, on a dit, y a-t-il eu quelque chose dans ce verre d'eau-là? Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement, vous qui êtes rapporteur, pardon, vous êtes président du G14.
rapporteur général du Rassemblement de Félix Tshisekedi. Pourquoi vous voulez... Mais je ne vous comprends pas, vous. Hein? Non, non. Vous êtes contre le président de la République. Hein? Non, non, non. Ah bon, pas du tout. Bien, non, non. Je suis médecin, il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un incident médical qui a été parfaitement maîtrisé. Je félicite les confrères ou les confrères qui se sont occupés de ça. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. C'est dommage qu'il y a eu un tel incident et on a vu des gens prier, faire ceci, parce que ça n'a rien à voir. Oui, c'est médical. C'est médical et ça s'est bien passé. Hein. C'est plus le peur que le mal. Est-ce que c'était pas dû, comme on entend, parce que ça il faut dire à l'opinion. Dû à la sorcellerie, non, non, non. Ou à l'envoûtement de la mouka. Non, non, non. C'était pas dû au gilet pare-balles qui l'aurait porté, il semble que... Je ne répondrai pas à cette question, et vous le savez. Et pourquoi? Parce que je suis tout vivre. Je suis médecin, moi. Très bien. Maître Mungomba, l'incident survenu lors de la prononciation du discours par le président de la République, ça fait paniquer tout le monde, quasiment. Contrairement à ce que les gens disent, qu'il y avait un problème de gilet pare-balles, il y avait de problème médical, nous pensons plutôt qu'il y a eu un problème de protocole et ça prouve l'amateurisme. Parce que moi je constatais que lorsque M. Antoine Félix était en train de lire son discours, il avait devant lui plusieurs papiers et quand il prenait, les temps qu'il prenait pour... il s'est perdu un peu. Il s'est perdu. Et vous remarquerez que lorsqu'on lui apportait de l'eau, juste après, quand il y a un monsieur qui était à côté qui disait non, il faut enlever le papier, il faut enlever. Quand on a enlevé, et il était maintenant, il avait retrouvé ses états et il n'y avait plus de problème. Donc je crois qu'il y a un problème d'ordre, un problème protocolaire et que ça prouve de l'amateurisme au niveau de cette équipe-là. Et nous pensons que cela doit vite... être réglé, sinon ça risque de se répercuter dans la gestion de l'État. Parce que là, nous étions, je crois que moi je l'ai suivi à la télé parce que je me dis que bon, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de mon pays, si bien que la victoire a été volée, mais il fallait quand même suivre, voir ce que ça allait donner. Je me suis dit qu'il y avait un problème parce que c'est pas le sérieux qu'on attendait de cette équipe-là. Donc ça prouvait qu'il y a un problème, ça doit être réglé pour que, parce que nous sommes là, nous allons continuer la lutte, nous allons continuer à combattre tout ce qui ne va pas. Et ça fait partie de ce qui ne marche pas. Mais le professeur ne vous laissera pas... Je vais réagir, mon jeune frère. La manifestation a été organisée par le pouvoir sortant. Un point, un train. À aucun moment, notre dispositif à nous n'a organisé cette manifestation. Alors, c'est ce qu'il dit... J'espère que c'est clair. Oui. Donc nous, on ne fera pas comme ça. C'est ça. Donc ça sera fait autrement. Bien sûr. Alors, saluez. Comment? On doit se saluer? Oui, oui. Ah. Allez. Merci, c'était très bien. Ouais. Merci, Maître Blanchard Mungomba. Merci, professeur Baudin-Brossard. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes qui avez pris du temps pour nous regarder dans cette émission Perspective. Merci à toute l'équipe technique qui nous a permis à venir jusqu'à vous. Cette émission sera essentiellement diffusée sur notre fréquence TNT. Nous sommes dans le bouquet TNT, bouquet numéro 21. Donc, suivez-nous sur TNT. Merci et à bientôt. Au revoir.